fonctionnement du cerveau et qui s'arrête lorsque le cerveau cesse de fonctionner. Mais l'aspect le plus subtil, ce continuum de conscience lumineuse, lui, n'étant pas associé ou déterminé par un support physique, eh bien, se poursuit malgré tout. Ceci peut être, on peut avoir un aperçu de cela, ou une idée que il y a bien quelque chose dans ce genre qui se produit lorsque l'on voit ce qui se passe après la mort de personnes qui ont beaucoup pratiqué, qui ont au cours de leur vie de grands méditants. Récemment, il y a une personne que j'ai bien connue à NASA qui s'appelle Rizin Dorje, qui avait 88 ans et qui est mort le 8 de ce mois d'avril. Et après sa mort, pendant, alors c'est peut-être le mois tibétain, je ne suis pas sûr. Toujours est-il qu'après sa mort, pendant 10 jours consécutifs, il est resté ce qu'on appelle un tukdam, c'est-à-dire une méditation post-mortem. C'est-à-dire que la personne a cessé de vivre au sens où on l'entend habituellement, elle a cessé de respirer, son cœur a cessé de battre, mais le corps garde des caractéristiques qui ne ressemblent pas à celles d'un cadavre. Il n'y a pas de rigueur cadavérique, il n'y a pas d'odeur qui habituellement émane des corps en décomposition. Et quand on voit cette personne en méditation post-mortem, elle a l'air d'être tout à fait présente. Et puis, lorsque c'est fini, les choses changent immédiatement et de nouveau, cette personne ressemble et cette personne devient comme un cadavre. Il y a de nombreux cas du même genre. Récemment, une autre personne de 98 ans est restée également longuement en méditation post-mortem. Et moi-même, depuis que je suis en Inde, j'ai entendu parler au moins d'une vingtaine de cas de méditants qui ainsi, après leur mort, restaient en méditation. Certains jusqu'à 3 semaines. Par exemple, mon maître principal, Ling Rinpoche, est resté 13 jours dans ce genre de méditation. Le Kempo de Chiso Lobsang Nima, un grand enseignant érudit, est resté ainsi 18 jours. Et donc, encore une fois, le cœur est arrêté, la respiration est arrêtée, et donc il n'y a pas de circulation de sang dans le cerveau. Et donc on peut dire, d'un point de vue clinique, que cette personne est morte. Il y a un autre exemple qui était assez frappant, d'un lama Nyingmapa qui est mort à la suite, au sud de l'Inde, d'une longue maladie. Et vers la fin avant sa mort, son corps était très amaigri, donc il était vraiment extrêmement faible, malade, et il avait l'air extrêmement malade. Mais lorsqu'il est mort et qu'il était donc dans cette méditation post-mortem, en regardant son corps, on avait l'impression qu'il allait mieux, dans le sens que son corps était beaucoup plus resplendissant, il n'avait pas l'air aussi décrépit que lorsqu'il était très malade. Donc ça, ce sont des choses bien sûr qui sont difficiles à expliquer du point de vue scientifique, mais qui, du point de vue du bouddhisme, sont la manifestation du fait que ces grands méditants, au moment de la mort, ils peuvent rester dans la luminosité de la conscience fondamentale qui surgit dans le champ de leur expérience au moment même de la mort. Ils la reconnaissent, ils restent pendant ces jours dans la reconnaissance, la pleine conscience de cette luminosité fondamentale, et c'est ce qui fait que leur corps ne se décompose pas. Donc, en quelque sorte, ce que cela signifie du point de vue du bouddhisme, c'est qu'il faut distinguer donc les niveaux grossiers et subtils de la conscience, et donc de ce point de vue, il fait que le flot subtil de la conscience pour le bouddhiste n'a ni début ni fin. Ce n'est pas nécessairement l'avis de toutes les écoles du bouddhisme. Notamment, j'ai eu récemment l'occasion de discuter avec des érudits spécialistes du Theravada. Et pour eux, une fois que quelqu'un a atteint un niveau où il a épuisé tous les aspects impurs des agrégats, eh bien la conscience, le flot de la conscience est interrompu. Mais dans la plupart des autres vues philosophiques, perspectives du bouddhisme, on considère que la
jusqu'au flot de conscience subtile n'a ni début ni fin. Теперь вернемся к изучаемому нами тексту. Пожалуйста, откройте тексты. Нужно знать о 3 ступенях роста личности, низшей, средней и высшей. Ясно опишу характеристики их и отличия. Того, кто всячески заботится лишь о собственном благополучии в самсаре, следует считать низшей личностью. Вчера я давал объяснение на этот счет. Этот человек старается в основном избегать 10 неблагих деяний, придерживаться нравственного поведения. И если он понимает, что порождение благих причин влечет за собой благие результаты, а негативные причины влекут за собой негативные результаты, если человек таким образом полностью убежден в законе причинно-следственной связи, и с этой убежденностью он принимает прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то такой человек считается низшей личностью. Его основная цель — достижение перерождения в высших мирах. Но если такой человек ставит перед собой цель достичь освобождения, то и в этом случае также ему присуще желание обретать перерождение в высших мирах. Он понимает, что есть возможность достижения освобождения, нирваны, и с этим чувством он обращается за прибежищем к 3 драгоценностям. В этом случае ему также необходимо перерождаться в высших мирах. Из 3 объектов прибежища дхарма — это основное прибежище, основная драгоценность прибежища. Потому что, понимая дхарму, мы понимаем возможность достижения освобождения нирваны. Человек может также размышлять о непостоянстве, смерти, страданиях низших миров. В этом смысле говорится, что необходимо размышлять о том, что смерть неизбежна, время смерти неизвестно, и что поможет нам в момент смерти ни наше богатство, ни наше собственное тело. Но в силу того, что поток ума непрерывен и продолжит свое существование, то если вам удается оставить в потоке ума очень сильные положительные отпечатки, то именно эти отпечатки помогут вам. Ни слава, ни почет, ни богатство, ни ваши родственники не смогут оказать вам помощи в момент смерти. Только эти положительные отпечатки, оставленные на потоке ума. Если такие отпечатки есть, вам не придется бояться смерти, думая, что я умру и что случится со мной. С таким мышлением вы понимаете, что смерть неизбежна, но время ее прихода неизвестно. Но если вы посвящаете себя духовной практике, то вам незачем бояться прихода смерти. Размышления о следующей жизни, размышления о непостоянстве, о смерти, о непреложности закона кармы. Опираясь на эти размышления, человек старается избежать совершения неблагих деяний, 10 неблагих деяний, и таким образом он может заручиться тем, что его следующее рождение произойдет в одном из высших миров. Того, кто всячески заботится лишь о собственном благополучии, в сансаре следует считать низшей личностью.
А тот, кто отворачивается от счастья сансары и, отбросив зло, радеет лишь о собственной нирване, средняя личность. Et jouir des destinées dites supérieures du samsara. Et pour cela, ils font des efforts pour observer les lois de cause, enfin pour se conformer aux lois de cause à effet et comprendre que des causes vertueuses vont engendrer bien-être et des actions ou des pensées destructrices, négatives, malveillantes et autres vont engendrer de la souffrance. Pour également échapper aux royaumes inférieurs, ils vont prendre refuge et espérer ainsi renaître dans les royaumes supérieurs. Alors, cela s'applique aux individus de capacité inférieure, mais aussi il se peut qu'ils ne soient pas aussi limités dans leur capacité et qu'ils aspirent non seulement au royaume supérieur des samsara, mais bien plus à se libérer du samsara afin d'atteindre l'excellence certaine qui naît du progrès vers l'éveil. À ce moment-là, même si c'est ça leur but ultime, ils ont aussi besoin d'avoir une renaissance au sein du samsara qui leur permette de pratiquer afin de progresser vers la libération du samsara. Et donc, de renaître parmi les royaumes supérieurs qui leur donnent la liberté, l'opportunité de pratiquer. Pour ça, donc, ils vont prendre refuge, ce refuge qui les protège des peurs des royaumes inférieurs, et prendre refuge principalement, nous l'avons vu, dans le Dharma, mais également dans celui qui enseigne le Dharma, le Bouddha, et dans la Sangha, qui sont les compagnons sur la voie. Alors, le fait de prendre refuge doit être aussi associé donc à une compréhension correcte des lois de cause à effet et aussi à une perception de l'impermanence, c'est-à-dire le fait que la mort est certaine et que son heure est imprévisible. Alors, réfléchir à l'impermanence, c'est pas simplement pour vivre constamment dans la peur de la mort, d'être constamment anxieux, terrorisé par la mort. Ce n'est pas ça le but. À quoi ça servirait-il de réfléchir à la mort simplement pour avoir peur? Mais réfléchir à la mort et à l'impermanence, c'est surtout pour éviter que nous perdions notre temps et que nous donnions au temps sa juste valeur, que nous utilisions chaque moment de l'existence pour progresser vers la libération. Et donc la réflexion de la mort est une sorte d'aiguillon qui nous incite à ne perdre aucun moment et à utiliser toutes nos facultés et tout notre temps pour progresser vers cette libération. Французский переводчик добавляет, что размышление о смерти необходимо не для того, чтобы вселить нас в страх, но для того, чтобы не терять ни одного момента жизни. Тот, кто отворачивается от счастья сансары и отбросив зло, радеет лишь о собственной нирване, средняя личность. Теперь речь пойдет о средней личности или о личности средних способностей. Тот, кто понимает, что любые блага самсары, какими бы великолепными они ни казались, в конечном итоге разрушаются, исчезают. Все, что мы встречаем в самсаре, не обладает объективным собственным существованием. Чем больше вы наслаждаетесь теми или иными благами самсары, тем больше времени им уделяете, тем больше, в конце концов, тем большее страдание вы испытаете в конечном итоге.